Une matinée décisive pour les anciens élèves de Notre-Dame de Garaison. Cet avocat vient de déposer au tribunal de Tarbes une plainte contre X pour agression sexuelle et viol. C'est la première plainte dans cette affaire Notre-Dame de Garaison. Une plainte pour initier une enquête. Son client, qui ne souhaite pas témoigner devant les caméras, dit avoir subi des viols il y a moins de 30 ans. Les faits ne sont donc pas prescrits. Il me parle d'attouchement, de masturbation, de choses comme ça. Et après, bien sûr, des faits plus graves en qualité de viol. Cette nouvelle affaire aurait pris place entre ces murs. L'institution catholique de Notre-Dame de Garaison, dans les Hautes-Pyrénées, à une centaine de kilomètres de Bétharram. Un établissement déjà connu pour son exigence, sa sévérité. Aujourd'hui, d'anciens élèves témoignent de châtiments corporels, de sévices. C'est le cas de Grégory Leroy, interne entre 1983 et 1985. Il avait 12 ans. Quand on vous dit Notre-Dame de Garaison aujourd'hui, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit ? Le bagne. Il raconte avoir subi de façon régulière gifles, coups de fouet. Ne parle pas de viol, mais reste traumatisé par l'épisode d'une nuit. Le surveillant général le corrige à l'aide d'une cravache pour avoir mangé des biscuits dans son lit. Il m'a traîné, il m'a déchiré mon pyjama, enfin enlevé mon pyjama. C'est assez flou, mais voilà, je me suis retrouvé nu. Et il a allumé les douches froides et il a continué à me frapper. Et comme je lui donnais des coups de pied, que j'essayais de me débattre, il m'a rattrapé. Je suis désolé, c'est difficile. Il m'a attrapé violemment, il est parti, en serrant fort pour que j'arrête de me débattre. Et ça a marché. Cet autre témoin, ici en classe de 3e, a été victime du même surveillant, décédé depuis en 2013. Il parle d'une gifle qui lui déchire le tympan. Je suis allé voir l'infirmière, qui au départ ne me prenait pas trop au sérieux, donc j'ai dû lui montrer, me boucher le nez et souffler très fort, et elle entendait l'air sortir par mon oreille. Il nous montre le certificat du médecin qu'il a examiné à l'époque. Dans un communiqué, l'institution reconnaît pour la première fois, je cite, que des encadrants ont pu avoir recours à des châtiments corporels par le passé. Mais le porte-parole que nous avons eu en ligne relativise. Les coups, les châtiments qui sont décrits, pour nous, il n'y a pas de fondement et on met en doute la véracité de ces témoignages. Dans le passé, 2 surveillants ont déjà été condamnés pour viol. Un collectif des victimes de Notre-Dame de Garaison vient de se créer pour que cesse, disent-elles, l'omerta et toutes ses dérives.